Soyez le bienvenu, vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. D'abord, quel est l'objectif de la réunion de dimanche ? C'est déjà un objectif normal parce qu'il y a l'Assemblée représentative, on en fait une par an, c'était il y a un an. Donc on en fait une autre au même temps. Donc voilà, ça c'est une instance représentative de notre mouvement. Et puis bien évidemment, ça sert aussi à tirer les enseignements et à rebondir après la chute de tension, c'est comme ça que je le caractérise, qu'on a connue aux européennes. Est-ce qu'il est question aussi d'une réponse aux doutes, aux critiques exprimées au sein même de la France Insoumise après ces européennes et ce résultat de 6,3% réalisé par la liste dont la tête était Manon Aubry ? Non, c'est pas par rapport aux critiques, c'est par rapport aux 6,3%. C'est-à-dire qu'on sait tous, il n'y a pas un d'entre nous n'est satisfait par ce résultat. C'est pas celui qu'on imaginait. On pensait, on avait pour objectif, on l'avait dit, de faire aussi bien qu'aux législatives, c'est-à-dire 11%. Bon, à partir du moment où on a un résultat inférieur, bien évidemment, comme tout mouvement, on va réfléchir. Moi, ce que je crois, c'est que nous sommes en réalité dans un rapport de force, notamment vis-à-vis de l'extrême droite, qui est peut-être certainement plus détérioré qu'on l'imaginait, et c'est vrai partout en Europe, quelles que soient par ailleurs les tactiques, les stratégies, le vocabulaire, les leaders utilisés par les forces avec lesquelles nous travaillons, notamment au Parlement européen. Donc à partir de là, il faut voir comment on rebondit. Notre espace politique, France Insoumise, n'a pas été remplacé, c'est-à-dire que nous sommes toujours avec des dizaines de milliers de militants, des centaines de milliers de personnes qui nous soutiennent. Nous sommes dans toutes les luttes. Vous parliez de municipales, mais nous sommes là pour l'instant surtout sur l'idée de remporter 4,7 millions de signatures pour pouvoir avoir le droit à un référendum sur ADP, donc dans l'action. Et effectivement, après, il va falloir aussi préparer les municipales de façon à ce que nous soyons pour l'instant, c'est un objectif tout à fait relatif pour vous, les municipales. Non, c'est pas un objectif relatif, mais je crois que ça va être un objectif où il va falloir qu'on se centre en termes d'objectifs sur ce qui a été le socle du résultat de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Ça a été d'abord les classes populaires, des quartiers périphériques, des grandes villes, et c'est à partir de là qu'il va falloir rebâtir une confiance. Pas rebâtir tout court, je crois que France Insoumise est toujours là, on a toujours des fondations solides, mais redonner confiance, remontrer notre utilité, donc très clairement être capable d'aller gagner des villes, de développer une application citoyenne. Vous le savez, on pense que la solution pour l'avenir, c'est le peuple, donc il faut favoriser l'auto-organisation du peuple. Tout ça, c'est l'objet qu'on se donne pendant les municipales. Donc très clairement, on n'aura pas on gagnera pas des villes partout. Le résultat qu'on a eu là nous a mis nous a freiné. Mais on peut rebondir à partir de notre point force et en préparation de 2022. Nos fondations sont là, sont solides, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Donc aucune remise en cause finalement de ces fondations même et du rôle particulier qu'occupe Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui au sein de la France Insoumise. Il prendra la parole d'ailleurs en début d'après-midi dimanche. Des fondations, non. C'est-à-dire un mouvement citoyen qui peut être soutenu par qui veut, mais qui n'est pas un cartel de parti, qui n'est pas aussi sclérosé que peut l'être, en tout cas dans leur forme traditionnelle à parti. L'idée aussi que les vieilles recettes, heureusement, ne fonctionnera pas, c'est-à-dire pendant très longtemps un débat politique qui, du côté de notre espace politique, a été cadenassé par le Parti socialiste. Je vous fais remarquer que le Parti socialiste n'est pas au mieux, donc il ne peut pas rejouer cette espèce de rôle j'allais dire, auto-bloquant qu'il a joué pendant des années. Mais alors donc personne ça, n'est au mieux à gauche. Jean-Luc Donc Mélenchon, qui peut justement assurer une forme de leadership aujourd'hui, d'après vous ? Personne n'est au mieux. Enfin, en tout cas, excusez-moi, mais je ne considère pas de la même manière un mouvement nouveau qui connaît ce que j'appelle une chute de tension, d'une descente progressive d'un mouvement qui jusqu'alors a gouverné le pays, etc. On n'est pas dans la même situation. Par contre, où vous avez raison, c'est que si on continuait par exemple à exagérer nos différences, si certains continuaient à penser qu'il faut que plus rien n'existe, il faut tout rebâtir, aucun acquis n'aurait été enregistré depuis 2 ans, d'autres imaginant je ne sais quelle construction qui à mon avis est déconnectée du rapport de force normal et de ce qu'on peut aujourd'hui attendre des mobilisations. Bon, là on pourrait être mis en danger, mais vous savez, je crois que dans les groupes d'action sur le terrain, les gens ont envie de repartir
repartir, de rebondir. Bon, et après, par contre, nous, il faut aussi qu'on soit capable, j'allais dire, de donner un cap. Moi, je pense que c'est par exemple l'écosocialisme. Voilà. Je crois que s'il y avait un mot en isme à développer, ça serait un projet qui permette à la fois d'interroger la question du climat, mais qui aussi est une critique fondamentale du capitalisme financiarisé et qui pose des questions d'égalité, les questions de partage des richesses, les questions de 6e République. Voilà un petit peu comment moi je pense qu'il faudrait rebondir. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et avec Jean-Luc Mélenchon, pour notre avenir, je crois que c'est toujours la bonne personne pour la suite. C'est dit. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité dans BFM Story.